aux personnes qui n'ont pas pu participer de pouvoir revisualiser cette réunion-là. La transcription, par contre, de la revisualiser, et puis ceux qui sont présents, de la réécouter ou de la partager. Allez, je vous propose qu'on démarre. Oh, il y a toujours des personnes qui arrivent. Alors, je vous remercie d'être présent sur cette réunion concernant l'arrêt du réseau cuivre sur vos communes. Donc, c'est une réunion de partage. Vos communes ont été identifiées comme éligibles dans le cadre du lot 4 qui vous sera présenté tout à l'heure par Fabien. Je le laisserai se présenter. Donc, je suis Benjamin Dulon, je suis directeur des relations avec les collectivités locales sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je suis votre interlocuteur pour tous les sujets concernant la société Orange. Et donc, ce que je vous propose, donc on a la présence de la préfecture et des deux opérateurs d'infrastructure FTTH sur le pont. Donc, avant qu'on démarre la réunion, je vous propose que côté préfecture, vous vous présentiez. Monsieur Robin. Bonjour. Très bien, on vous entend. Ça va, vous m'entendez? Donc Ludovic Robin, responsable du bureau de l'aménagement de l'espace à la préfecture des Landes. Voilà, je voulais passer le message. Madame Perrière, sous-préfète adjointe, n'a pas pu se libérer pour la réunion et s'en excuse. Et informer les collectivités que la préfecture est là pour vous assister dans le déploiement de la fibre et l'arrêt du cuivre, en tout cas pour être facilitateur dans ce beau projet. Très bien. Merci. Et donc, je vais laisser la parole aux opérateurs d'infrastructure et peut-être laisser la main à Elodie Nolot pour Pixel. Bonjour, Elodie Nolot, donc directrice de Pixel, opérateur d'infrastructure qui va remplacer le cuivre. Donc, on va laisser Orange présenter leur projet de fermeture du cuivre, mais juste pour vous informer que pour les communes qui dépendent de Pixel, on viendra de toute façon à votre rencontre pour régler toutes les problématiques techniques ou en tout cas essayer d'apporter des solutions que vous rencontrez sur vos communes. Et Laurent Civelle pour le SIDEC. Oui, bonjour à tous. J'imagine que vous m'entendez, donc c'est parfait. Peu de choses à rajouter. Très content d'être avec vous. On va laisser effectivement poursuivre la présentation de la part de Orange, parce que c'est une initiative portée par Orange. Et évidemment, on accompagnera, on aura l'occasion d'intervenir, on accompagnera sur la fin de ce réseau et plus encore la complétude du réseau qu'on est en train de construire, à la fois Pixel et le SIDEC sur le déploiement de la fibre optique. Très bien, je vous remercie de vous être présenté et je te laisse la main, Fabien, pour te présenter et puis enchaîner sur la présentation. Merci Benjamin. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Fabien Durchetti et je suis chef de projet pour Orange, donc en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre. Et j'ai finalement pour rôle de coordonner ce chantier de fermeture du cuivre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, maintenant plus particulièrement du 40 et du 64. Donc l'objectif de cette réunion, qui est une réunion de partage, c'est de rappeler quelques éléments essentiels du projet de fermeture du cuivre. Vous en avez entendu sûrement un petit peu parler. De vous parler voilà, des volumes des communes qui sont embarquées dans ce lot numéro 4, de vous partager donc les documents qui sont à votre disposition et évidemment d'échanger en fin de réunion et de répondre à vos questions. Donc si vous êtes présent, c'est que vous avez normalement reçu un courrier et peut-être un mail voilà, vous informant que votre commune ou la commune que vous représentez est donc présélectionnée dans le lot 4 de fermeture du cuivre. Donc on va vous expliquer ce que ça veut dire. Plus concrètement, on est donc dans ce que je disais, une phase de partage qui se déroule du 14 juillet, qui a commencé le 14 juin, date à laquelle vous avez reçu le courrier, et qui se déroule jusqu'au 30 novembre, donc qui finit très bientôt, et qui a pour but finalement d'informer l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la fibre. Donc de ces présélections, voilà, et de recueillir vos émotions, en tout cas, sur cette présélection. Alors, si je vous propose, moi, c'est de revenir un peu sur
sur la jeunesse de ce projet de fermeture du cuivre, hein, donc depuis quelques années déjà, finalement, les usages se multiplient, hein, que ce soit les usages Internet ou les besoins de connectivité. Et les principaux opérateurs d'infrastructures fibre, donc ils sont très nombreux, ils ont engagé donc, plus de 10 ans des déploiements donc, de nouveaux réseaux qui sont dits de fibre optique jusqu'à l'abonné, FTTH, Fiber to the Home. Et ces réseaux, ils sont bien plus performants que le vieux réseau cuivre et ils sont également moins consommateurs d'énergie. Donc ça vient en parallèle et en même temps que l'objectif du gouvernement de la généralisation de la couverture FTTH d'ici 2025. Et on a aujourd'hui, quasiment, même très certainement, 39 millions de locaux qui sont aujourd'hui éligibles à la fibre optique. Donc de plus en plus de gens, d'usagers, vont sur ce nouveau réseau, quittent le réseau cuivre, qui est beaucoup plus performant, à tel point qu'aujourd'hui, les abonnements en fibre optique sont majoritaires parmi l'ensemble des abonnements haut et très haut débit. Donc dans le même temps, je le disais, on observe une baisse du nombre de lignes cuivre, et quasiment 21% du nombre de lignes en cuivre, qui a une baisse de 21% pardon, de lignes cuivre entre 2022 et 2023, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, aujourd'hui, il y a quelques années, Orange a engagé une nouvelle étape de la modernisation des réseaux télécoms, au travers de la fermeture du réseau cuivre qui a été annoncée en 2019. Et donc Orange a annoncé vouloir fermer son réseau cuivre à horizon 2030. Donc c'est un chantier, c'est un peu le chantier de la décennie, parce que voilà, c'est un réseau cuivre qui a plus de 50 ans, qui fonctionnait, mais qui voilà, aujourd'hui répond plus aux usages et aux besoins des abonnés et des personnes qui ont un service filaire. Et c'est finalement, comme je le disais tout à l'heure, une opportunité de diminuer aussi l'empreinte environnementale d'Orange, puisque le réseau cuivre consomme, alors c'est à peu près 3 fois plus d'électricité que le réseau fibre. Donc l'intérêt d'avoir ces deux réseaux qui coexistent en parallèle, alors qu'on a un réseau d'un côté qui coûte excessivement cher à entretenir et qui est difficile à entretenir aussi, dans bien même qui répond plus aux usages et qu'il y a de moins en moins de clients, voilà, ça n'a plus forcément de sens. Et donc c'est pour ça qu'Orange a présenté à l'ARCEP, donc c'était en 2022, il a mis en consultation publique ce projet de fermeture du cuivre et ça a été validé par l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Donc ces parties prenantes, je les affiche ici. Donc c'est un projet qui est à la fois technique, puisqu'on parle d'un réseau cuivre avec des infrastructures qui sont colossales, qui couvrent l'ensemble du territoire, qui couvraient l'ensemble du territoire. Mais c'est également un projet de communication qui ne réussira que si l'ensemble des acteurs se mobilisent et communiquent autour de ce projet, puisque parfois ça peut paraître très technique pour l'ensemble des gens. Donc on essaie de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de ce projet pour communiquer et bien faire comprendre finalement le sens de ce projet et les enjeux. Donc l'opérateur d'infrastructure cuivre que je représente donc communique, coordonne ce projet jusqu'à l'arrêt complet du réseau, donc je le rappelle, à horizon 2030. Les opérateurs d'infrastructure FTTH qui sont aussi présents et leurs délégants déploient la fibre pour proposer justement des offres de substitution. Donc l'idée, c'est que l'ensemble, à terme, l'ensemble des personnes qui sont sur le réseau cuivre encore migrent vers le réseau fibre. C'est les opérateurs commerciaux qui proposeront des solutions de substitution, donc fibre dans un premier temps, autre solution dans un second temps pour les éventuels logements qui ne sont pas couverts par la fibre. Donc c'est eux qui ont une relation contractuelle avec les abonnés qui sont encore sur le cuivre. Donc c'est eux qui vont accompagner, contacter les clients qui sont encore sur le cuivre pour les faire basculer sur ces autres solutions. Donc je le disais, donc l'ARCEP, c'est le gendarme, c'est le gendarme de télécom, il règle, il met les conditions réglementaires pour parvenir à faire ce projet, et les pouvoirs publics nous accompagnent également au niveau de la communication également. En tant qu'élus locaux, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que vous avez un rôle de proximité très très important, notamment pour les administrés, ou en tout cas pour la mise en œuvre de ce plan de fermeture, donc j'en reparlerai un petit peu après. Et enfin, donc les associations d'élus, la Fédération française des télécoms, donc la FFT,
jouent également un grand rôle puisque voilà, nous mettent à disposition des kits de communication ou en tout cas des articles qui nous permettent de, voilà, de mieux comprendre les enjeux et les objectifs de ce projet de fermeture du cuivre. Donc ce plan de fermeture de cuivre, il se déroule en plusieurs étapes. Donc il y a une phase de notification qui a pour rôle finalement 3 ans avant la fermeture d'une commune, du réseau cuivre sur une commune. On notifie l'ensemble des acteurs qu'on a cités précédemment qu'on va fermer le cuivre sur la commune. Et ça permet finalement à tout le monde de prévoir, de s'organiser pour permettre à l'ensemble des abonnés qui sont encore sur le cuivre de migrer vers la fibre. Ce à quoi arrivent deux jalons, qui sont la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc, c'est 2 jalons finalement que je vais répéter à plusieurs reprises sur cette présentation, puisque c'est les 2 jalons les plus importants de ce projet de fermeture du cuivre. La fermeture commerciale, c'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur le cuivre, et c'est la date à laquelle plus personne ne peut prendre un nouvel abonnement sur le réseau cuivre. La fermeture technique, quant à elle, c'est la date à laquelle on arrête tous les services sur le cuivre. Donc, il se passe en général 1 an entre les 2 jalons, et ça laisse voilà, l'opportunité aux personnes qui sont encore sur le réseau cuivre de migrer sur le réseau fibre. Et arrivera dans un 4e temps la dépose du réseau. Alors, une partie des équipements ou toute partie du réseau, puisque les répartiteurs téléphoniques, que vous avez connaissance peut-être sur certaines de vos communes, alimentent plusieurs communes, et tant que l'ensemble de ces communes ne sont pas fermées au cuivre, on ne pourra pas voilà, enlever finalement tous les équipements qui alimentent le cuivre sur ce répartiteur. Je le disais, l'objectif, c'est bien d'arriver à 0 client sur le cuivre. Il y en a encore aujourd'hui 11 millions sur le territoire de lignes cuivre. Donc c'est pour ça qu'on se laisse, on va le faire par lot progressivement avec le calendrier que je vous présente juste après, qui finalement sépare en 2 phases ce projet de fermeture du cuivre. Une phase plutôt de transition avec les 2 ou 3 premiers lots, et une phase voilà, un peu plus industrielle avec des volumes plus conséquents, pour lesquels on passe un peu en mode bulldozer. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, hein, le lot 1 sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 14 communes, 10 sur la Corrèze et 4 sur la Charente-Maritime. Donc, à l'échelle nationale, c'est 210 000 logements, là où les 4 derniers lots représenteront voilà, 75% des logements. Donc, cette phase de transition, finalement, elle a pour but, parce qu'elle est toujours en cours, hein, elle a pour but d'expérimenter et de voir quelles sont les meilleures méthodes pour arriver à ne pas perdre des personnes en route, c'est-à-dire que tout le monde puisse migrer vers la fibre et qu'il n'y ait pas voilà, de mauvaises choses qui se passent sur ce plan de fermeture du cuivre. Donc vous retrouvez finalement les 2 jalons que j'ai cités précédemment, les jalons de fermeture commerciale et le jalon de fermeture technique pour chacun des lots. Donc ici, vous êtes sélectionné dans le lot numéro 4 et vous pourrez voir que la fermeture commerciale, elle aura lieu au 31 janvier 2026 et la fermeture technique, elle aura lieu en janvier 2028. Alors il y a une petite particularité, c'est que le 31 janvier 2026, c'est non seulement la fermeture commerciale du lot 4, mais c'est finalement la fermeture commerciale nationale, c'est-à-dire pour l'ensemble des communes du territoire. Donc je crois que j'y reviens juste après. Voilà. Cette fermeture commerciale, je le disais tout à l'heure, plus aucun client ne peut commander un service sur le cuivre. Et l'enjeu de cette fermeture, finalement, c'est pour nous, en tant que coordinateur du projet, c'est de nous assurer que l'ensemble des déploiements FTTH soient terminés à cette date. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui soit concernée par le plan de fermeture du cuivre, ou en tout cas la fermeture commerciale, puisse migrer sur une autre solution, une solution de substitution. La fermeture technique, donc quant à elle, donc, qui pour le 4 aura lieu en janvier 2028, donc c'est la coupure des services. Donc logiquement, on s'attend, on aimerait qu'il n'y ait plus de clients, plus d'abonnés ou plus d'usagers sur le réseau cuivre. Il y en aura quelques-uns parce qu'on a des résidences secondaires, hein, notamment, qui n'ont pas la nécessité de migrer vite, donc ils vont attendre d'être coupés. Donc l'idée, c'est quand même de suivre cette progression et cette diminution des clients sur le réseau cuivre vers d'autres technologies. Voilà. Et c'est bien l'opérateur commercial qui conserve cet accompagnement des clients qu'il possède sur son réseau cuivre vers d'autres solutions. Hop. Alors pour détailler un peu plus précisément les communes qui sont embarquées dans ce lot 4, donc c'est 89 communes, hein, à l'échelle des Landes qui sont embarquées
dans le cadre de fermeture du cuivre, ça représente à peu près 66 000 logements, hein. Donc, normalement, là, on retrouve les vagues successives des lots. Donc, plus les lots vont arriver, finalement, plus il y aura de logements qui seront intégrés, plus il y aura de communes qui seront intégrées au projet de fermeture du cuivre pour arriver, évidemment, sur le 100% cuivre, c'est-à-dire le zéro client cuivre. À ce jour, sur ces 89 communes, on a 95% d'éligibilité FTTH. Donc, c'est ce taux de couverture qu'on suit, hein, et c'est l'objet des gouvernances que l'on a avec les opérateurs d'infrastructure. L'idée, c'est ce que je disais, c'est d'arriver voilà, avec des taux de complétude qui soient quasiment à 100% à la fermeture commerciale. Alors, comme Benjamin, tu me l'as demandé, j'ai mis le détail par commune. Alors, je suis désolé si ça fait un petit peu mal aux yeux parce que j'ai voulu regrouper la liste des 45 communes qui sont concernées par les territoires qui sont présents aujourd'hui, c'est-à-dire Chalosse-Tursan, Coteau et Vallée des L'Œil, Pays Grenadois, Pays d'Orthez-Régante et Terre de Chalosse. Et donc, on retrouve sur ce tableau donc, la liste des communes, des 45 communes, le PCI et finalement le taux de complétude, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc, je le disais, on est sur une phase de transition et on se laisse jusqu'à 2030 pour fermer les communes au cuivre. Donc, on privilégie finalement les communes qui sont les mieux déployées, puisqu'évidemment, on prend un risque quand une commune n'est pas très bien déployée. Si on l'intègre dans un lot, dans les premiers lots de fermeture de cuivre, on prend un risque que le déploiement ne soit pas fini et que les personnes ne puissent pas migrer sur la fibre. Donc, ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on privilégie les communes qui sont bien déployées. Et on en parlait tout à l'heure sur une autre réunion, c'est M. Robin qui avait posé la question. Il y a effectivement un mécanisme qui existe qui permettra, parce que je me coupe, mais il y a des communes qui sont aujourd'hui à 90% de complétude et qui, dans un an, seront à 100%. Par contre, il y en a qui seront à 90%, mais qui n'auront pas bougé. Donc ça peut arriver. Donc il y a un mécanisme qui est prévu par l'ARCEP de report de l'eau de communes qui auraient un déploiement FTTH qui n'aurait pas à bouger. Typiquement, on peut imaginer voilà, un opérateur d'infrastructure qui n'arrive pas à déployer une commune voilà, pour une raison, par exemple, de génie civil qui est infaisable. On aura la possibilité de reporter la fermeture du cuivre de ces communes. Le but étant toujours hein, de ne pas laisser sur le côté des communes qui ne sont pas terminées en déploiement. Alors, je vous laisserai regarder. On pourra y revenir si vous voulez, si vous avez des questions sur ces taux. Et je vous propose d'avancer, il me reste juste quelques slides, surtout sur la partie élue, hein, et c'est pour ça qu'on tient, alors Benjamin a organisé plusieurs réunions, voilà, découpées par communauté de communes, ces réunions de partage pour pouvoir voilà, accueillir vos questions et y répondre. En tant qu'élu, vous avez un rôle, deux rôles en tout cas qu'on a identifiés, évidemment votre métier est bien plus large. Vous avez d'abord votre rôle de proximité avec vos concitoyens qui est important sur ce projet de fermeture du cuivre, puisque vous avez notamment des canaux de communication que nous, on n'a pas. Vous avez par exemple des affiches, des gazettes, des choses dans lesquelles vous pouvez communiquer vers vos concitoyens. Et vous avez donc ce rôle de proximité, mais également de confiance qui finalement vous permettra sur les sollicitations que vous aurez par vos concitoyens de venir rassurer sur la véracité, en tout cas, de la fermeture du cuivre. Voilà, bon, je pense que Benjamin en reparlera tout à l'heure, mais il y a une question de démarchage abusif qu'il faut bien prendre en compte. Et c'est finalement cette proximité qui est intéressante sur ce sujet. Et le second rôle, finalement, c'est un rôle de facilitateur qui permet hein, de faciliter le déploiement complet de la fibre, notamment sur des questions d'élagage, sur des questions de permission de voirie ou de voilà, autorisation de syndic, de copropriété, ce genre de choses qui permettront, hein, avant la fermeture commerciale, si vous êtes sollicité par les OI, de terminer les déploiements en temps et en heure. Voilà, c'est des problématiques pour lesquelles vous avez en tout cas une capacité de déblocage. Si je peux compléter, Fabien, les principaux acteurs, ça reste les opérateurs commerciaux hein, qui vont contacter effectivement leurs parcs clients qui sont encore sur de la DSL, sur la technologie cuivre pour les migrer sur la fibre. Pour autant, bien sûr que votre rôle est important de communiquer en amont. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui seront peut-être réfractaires à des approches qui jugeront purement commerciales s'ils n'ont pas cette information de ce projet de migration ou d'arrêt du cuivre. Voilà, donc ils peuvent ne pas aller vers de la migration fibre, compte tenu du fait qu'ils n'auraient pas cette information-là. Donc, important de communiquer en amont via vos médias
que ce soit votre site web de la commune via des newsletters ou autres. Donc, important de le faire. Ou des réunions publiques. On peut aussi vous accompagner pour réaliser ces réunions auprès de vos administrés. Et le deuxième point que sollicitait Fabien, attention effectivement, parce que ce projet d'arrêt du cuivre a tendance à drainer des sociétés qui se feraient passer pour des opérateurs commerciaux, des grands opérateurs commerciaux tels qu'Orange, par exemple, et qui pourraient essayer de prendre des contrats alors qu'ils ne seraient pas légitimes. Voilà, donc c'est vrai pour les collectivités, puisque moi j'ai des cas qui me sont remontés, mais c'est vrai aussi pour les particuliers qui pourraient être adressés en porte-à-porte par des personnes peut-être un peu trop véhémentes et qui pourraient faire signer des contrats, et je reprendrai un peu le terme de Laurent Sivert à une précédente réunion, bah, depuis le portail. Voilà, ça se fait pas. Donc soyez quand même vigilants et d'où l'importance de communiquer. Voilà, concernant le planning, merci Benjamin, de cette phase de partage, bon voilà, mon slide peut être un peu plus complexe, mais on y retrouve les différents acteurs, mais également les différents jalons, donc la fermeture commerciale de janvier 2026 et la fermeture technique de janvier 2028. Et donc ici, cette seconde étoile qui notifie finalement la validation des communes sur ce lot numéro 4. Donc on a finalement pour chaque lot, on a vu les différents lots, il y en a 7. On a une phase de sélection, une phase de partage, hein, pour lequel on partage avec les différents acteurs. Ensuite, on consolide les retours, c'est-à-dire qu'on récolte finalement le retour de l'ensemble des acteurs, hein, les opérateurs d'infrastructure qui, par exemple, auraient des doutes sur la faisabilité de complétude d'une commune, ce genre de choses. Donc, on prend voilà, les retours qui nous ont été faits. Et donc, si tout va bien, on officialise la sélection de l'ensemble des communes sur le lot. Voilà. Et donc, ça devrait se dérouler en janvier. Et donc, c'est à partir de cette date que vous devriez recevoir un courrier vous officialisant la sélection de votre commune dans le lot numéro 4 de fermeture du cuivre. Et pour finir, voilà, donc Benjamin vous partagera les slides qu'on vous partage, mais il y a tout un référentiel documentaire, hein, qui est à votre disposition. Et d'ailleurs, très récemment, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté économique qui a mis à disposition des guides de com, ou enfin plus même des guides, hein, qui sont à destination des maires et qui permettent voilà, de répondre à tout un tas de questions, en tout cas qui servent de référence pour ce projet de fermeture du cuivre quand on est un maire. Et voilà, il y a plusieurs pages sur le sujet avec des foires aux questions, ce genre de choses qui retracent un peu tout ce qu'on a évoqué, hein, tant sur les jalons que sur les méthodes enfin, en tout cas tout ce qui traite de la fermeture du cuivre. Donc, ils sont très intéressants. Je vous invite à aller regarder. Et on vous a également mis en visibilité, voilà, les sites internet officiels qui traitent du sujet. Voilà pour moi, Benjamin. Et lorsque vous aurez eu l'officialisation que votre commune est bien embarquée sur le lot 4, donc en début d'année, vous seront communiqués également la documentation, on va dire, neutre qui vous permettra de vous l'approprier pour la diffuser auprès de vos administrés. Voilà, donc ça c'était la présentation du projet d'arrêt du cuivre concernant le lot 4 et concernant vos communes. Donc, ça fait suite à une communication que vous avez eue auprès de votre mairie. Donc, j'ai eu la question, on vous donnera tout ça, donc les slides de la présentation, l'enregistrement vidéo, on vous enverra le lien pour que vous puissiez vous le repasser, et on vous remettra en visibilité effectivement l'ensemble de ces documents-là, que vous puissiez les consulter. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder la première sur la commune d'Asteng. Peut-être que Madame le maire, vous pouvez peut-être soit prendre la main ou je vous la lis, vous me dites. Oui, bonjour. Donc, au début, voilà, je voulais être certaine que c'était bien la fin de la DSL, donc ça vous avez répondu, merci. Par contre, moi, j'ai des maisons qui sont assez éloignées dans la campagne et qui n'ont jamais pu être raccordées à la fibre par le SIDEC, puisque c'est le SIDEC qui s'était occupé de cette opération. Comment vont-elles faire, ces maisons-là ? Alors, avant de peut-être laisser la main à Laurent Civelle côté SIDEC, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le très haut débit pour tous, ça ne sera pas
que de la fibre, hein. Il y a d'autres technologies. Il y a notamment le satellite et la 4G. Le satellite répond très bien à des maisons isolées, puisque au-delà enfin, quand on parle de maisons isolées, c'est aussi des maisons qui nécessitent des travaux dans le domaine privé sur leur propriété, Oui, c'est qui peuvent ça être aussi, aussi. voilà, qui peuvent être coûteux et qui sont à la charge donc du propriétaire du logement, qui n'a peut-être pas les moyens de faire. Et donc, une bonne solution reste aussi, par exemple, en attendant de pouvoir faire ces travaux-là, d'avoir une solution de substitution, par exemple le satellite, qui répond au très haut débit et qui répond aussi à tout ce qui est accès téléphonique et autres. Donc ça, c'est une première partie de réponse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si ça répond à la question, Oui, oui, merci. Par contre, moi, je suis en train de faire notre bulletin municipal et j'aurais bien aimé donc déjà commencer à communiquer puisque ça va commencer le 1er janvier 2026. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer rapidement un petit flyer pour que je puisse le donner dans les foyers d'Astingue? je m'en occupe. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alors, vous êtes assez nombreux. Il y a une petite trentaine de participants. Donc, j'attendais pas autant de participants. Nous attendions pas autant de participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le pont? Alors, je peux peut-être, soit vous avez des micros désactivés. Il faudrait les réactiver si vous avez des questions. Sinon, en attendant, peut-être qu'il y a une question qui sorte. Je vais reposer une question qui a été posée lors de la réunion précédente. Alors, il y a une question qui était Il y posée. a une question du maire de Pauillartin. Ah, pardon. J'avais pas vu. Alors, par contre, monsieur le maire, si vous pouviez. Je n'ai pas de micro, maire de Pauillartin. Alors, attendez. Et peut-être pas de micro physiquement, Benjamin. La question, c'était pour les bénéficiaires de la téléalarme, pas de téléalarme. contre-indication. Alors, il y a pour tout ce qui était l'alarme, il y a des équipements physiques qui sont fournis par les opérateurs qui donnent ce service-là, qui fournissent ce service, pardon. Ces équipements, s'ils ne le sont pas, doivent être adaptés effectivement à la fibre, mais il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que c'est un projet qui est national et tous les fournisseurs et les fabricants de systèmes de téléalarme fournissent les équipements nécessaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que les téléalarmes fonctionnent sur des appels téléphoniques qui resteront bien évidemment effectifs, hein. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, et Benjamin, pour compléter, ça fait partie hein, du sujet de l'anticipation et de la communication, hein. Le but de communiquer, c'est vraiment d'inviter les usagers qui sont encore sur le cuivre à anticiper leur migration sur d'autres solutions pour éviter de se retrouver à tous migrer finalement sur la fibre au dernier moment et provoquer une sorte de goulot d'étranglement qui ferait que les opérateurs commerciaux ne puissent raccorder tout le monde en même temps et voilà et du coup engendrer des personnes qui n'auraient plus de lien en même temps quoi. Alors, on a deux questions. Monsieur Cazobiel ou... Oui, bonjour. Lorsqu'on parle de fermeture administrative de fermeture, oui, de possibilité administrative en janvier 2026 pour le lot numéro 4, donc ça inclut, je suppose, tout nouvel abonnement en cuivre. Est-ce que ça inclut aussi des modifications d'abonnement? Alors oui, ça veut dire que à partir de cette date, la fermeture commerciale, ça veut dire que vous avez raison. Dans un premier temps, on ne pourra pas prendre de nouveaux abonnements sur une technologie cuivre, mais également, si on souhaite faire évoluer son abonnement qui est sur technologie cuivre, on sera invité à passer sur la fibre pour le faire. Ok, merci. Il y a Saint-Étienne-d'Orthe qui a une main levée.
Saint-Étienne-d'Orthe, pas de questions. Le micro est coupé. Mon micro ne marche pas. Quelle est votre question, peut-être sur le chat? Alors, en attendant, vous pouvez poser la question sur la conversation. Je vais m'en reposer une question qui a été posée sur la précédente réunion. Et effectivement, ça touche des populations d'un certain âge. C'est est-ce qu'il y aura des offres de téléphonie seule? Donc ça, c'est une question pour les opérateurs commerciaux qui ne sont pas présents. Pour autant, elle est importante puisque la migration, ou tout du moins la technologie fibre, peut être associée à l'Internet et pas à la téléphonie seule. Il faut savoir que la fibre, ça reste un support qui permet de faire passer, certes, de la donnée pour aller sur Internet, mais aussi la voix pour avoir de la téléphonie. Donc, il existe effectivement des offres de téléphonie seule sur des tarifs équivalents à des offres de téléphonie actuelles sur cuivre. Donc, je vous engage à vous rapprocher de vos opérateurs commerciaux pour savoir ce qu'ils peuvent vous proposer, mais il y a des solutions de téléphonie seules. Donc, du coup, autre question concernant les professionnels, peuvent-ils d'ores et déjà se raccorder à la fibre? Actuellement, ils ne sont pas prioritaires pour le raccordement. Alors, je suis étonné qu'ils ne soient pas prioritaires pour le raccordement. S'ils sont éligibles, je pense qu'il n'y a pas de priorité qui est donnée. Tout acteur commercial sera très content de prendre un abonnement fibre. Donc, de mon côté, je ne vois pas de... N'hésitez pas à revenir vers moi un peu plus tard pour me préciser peut-être le cas que vous rencontrez. On regardera, mais pour moi, il n'y a pas de priorisation, que ce soit particulier ou professionnel, il n'y a pas de raison. Non, moi, je Alors, confirme sur le réseau Pixel et je pense que Sidex, c'est pareil. À partir du moment où c'est éligible, que ce soit en pro ou en particulier, les FAI ne priorisent pas. il n'y a pas de... Tout à fait. Alors, il y a Isabelle qui a 3 mains levées, si je ne me trompe pas. Est-ce que Isabelle... Qui avait posé une question sur le chat concernant la communication. Donc moi, ce que j'invite à faire sur la communication, on est vraiment dans une phase de partage. L'officialisation, elle aura lieu en janvier. Donc à ce moment-là, vous recevrez un courrier officialisant que votre commune est sélectionnée dans le lot 4. Et ça permettra finalement, pour nous, Orange, d'engager ce qu'on appelle les réunions de lancement, ce que plus communément appelé des kick-offs, et qui valideront finalement le lancement de la communication que vous pourrez faire. Et on reparlera justement de la communication et des éléments qui sont à vos dispositions pour faire ces communications. C'est vrai qu'aujourd'hui, les communes sont présélectionnées, elles seront très probablement sélectionnées, officialisées en janvier 2024. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'ensemble des supports que vous pouvez utiliser, des documents que vous pouvez utiliser, tout ça, on n'a pas abordé, parce que voilà, c'est juste c'est une première réflexion, en tout cas, pour vous amener sur le sujet. Ceci dit, il peut y avoir des communications faites dans vos canaux pour annoncer qu'Orange a entrepris de fermer son réseau cuivre. Et ça, vous pouvez vous appuyer sur les documents de l'État que je nommais tout à l'heure, qui sont très complets. Aurons-nous la liste des habitations qui n'auront pas migré sur nos communes? Alors peut-être que Fabien, tu peux répondre par rapport à la... Tout à fait. Donc c'est une bonne question. Alors qui fait aussi appel à des notions qui sont un peu particulières, qui sont la RGPD et voilà les données des clients que possèdent les opérateurs commerciaux. Donc les opérateurs commerciaux, voilà, pour l'instant on n'a pas vu ce cas-là, mais ils donnent pas leur parc client parce qu'il y a des données sensibles. Par contre, voilà, on a réussi avec l'ARCEP à créer un mécanisme qui permettra à l'opérateur Orange OI Cuivre, que nous représentons avec Benjamin, de vous communiquer un an avant la fermeture technique la liste des adresses sur lesquelles il y a encore un accès cuivre. Donc ça permettra finalement de ne pas donner des données clients qui ne sont pas diffusables et que nous ne possédons pas en tant qu'opérateur de la boucle locale cuivre, mais ça vous permettra un an avant la fermeture technique, voilà, donc ce qui laisse un délai raisonnable quand même pour les dernières personnes qui migreront. C'est une liste qu'on pourra actualiser et on vous partagera donc sous réserve
même s'il n'y a que les adresses sous réserve de signature d'un accord de confidentialité, qui nous permettra de vous diffuser la liste des adresses sur votre commune sur lesquelles il y a encore un accès cuivre actif. Alors, à titre d'information, connaissez-vous le futur lot qui concernera le secteur de Mont-de-Marsan? Alors aujourd'hui, les communes qui font partie de cette réunion-là sont des communes qui sont adressées par l'opérateur d'infrastructure FTTH, que soit Pixel, soit le SIDEC. La communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan est traitée par un opérateur d'infrastructure FTTH qui est Orange. Donc c'est les communes de Mont-de-Marsan, certaines communes sont déjà embarquées sur ce projet-là. Et si vous êtes intéressé par la liste, je suis en train de la retrouver, mais bon, elles sont déjà. Si vous voulez la liste, je peux vous donner la liste des communes, hein, parce que c'est déjà dès le lot 3. C'est public, hein, la liste des communes, donc sur le référentiel documentaire. Alors, c'est un petit lien, hein, mais vous verrez, il y a un moment donné, dans ce que j'affiche, il y a marqué les cahiers de la fermeture du cuivre et le fichier trajectoire des communes. Donc, ce fichier trajectoire, c'est un fichier qui est sur une médiathèque publique et sur lequel on peut retrouver donc un fichier Excel qui s'appelle fichier trajectoire et qui comprend la liste globale de toutes les communes embarquées dans les 4 premiers lots de la fermeture du cuivre, avec finalement le lot associé. Voilà, et ça vous permettra d'avoir la liste. Mais sur les sites, hein, je vois le site par exemple Réseau et collectivités locales d'Orange, vous retrouverez aussi des infos avec des petites cartographies qui vous permettent d'avoir les informations des sélections des communes sur les 3 premiers lots, hein, parce que je le rappelle, le 4, il est pas encore officialisé, il est encore en présélection. Mais en tout cas, vous pourrez avoir les infos à ces endroits-là. Et donc le lot 5, il n'est pas encore constitué. Ce que je disais tout à l'heure, on essaie de choisir des communes qui sont très bien déployées, mais on essaie aussi, on a beaucoup de critères, hein, parce qu'on a beaucoup d'opérateurs d'infrastructure qu'on essaie aussi de représenter à proportion de ce qu'ils déploient. On essaie de prendre des communes qui ne possèdent pas trop de lignes cuivre pour pas que la migration soit trop compliquée par les opérateurs commerciaux. On essaie de récupérer aussi du matériel, ce qu'on appelle RTC, hein, parce que le réseau cuivre, finalement, sur certaines communes, on va devoir le faire vivre jusqu'à 2030. Et pour le faire vivre, on va devoir récupérer du matériel sur les communes qui ferment pour faire vivre le réseau sur les communes qui fermeront en dernier. Voilà, donc tous ces critères nous permettront d'élaborer début 2025 le lot numéro 5 de fermeture du cuivre, donc, pour lequel on aura à nouveau une phase de partage, puis une phase de lancement, ainsi de suite, comme pour chaque lot. Tout à fait. Et je vous ai mis les communes concernées par le lot 4 sur la commune d'agglo de Mont-de-Marsan. Alors, est-ce qu'il y a une obligation légale à ce que chaque habitation soit reliée à un réseau téléphonique? Certains préfèrent la téléphonie mobile. Alors, pour les particuliers, il y avait une notion de service universel qui à date n'existe plus, hein, sur la téléphonie. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir une ligne téléphonique pour une habitation particulière. Et si vous faites référence dans le domaine professionnel où il y avait effectivement une obligation, notamment pour tout ce qui est bâtiment public et notamment les établissements recevant du public, d'avoir une ligne fixe téléphonie, ça, ce n'est plus d'actualité. Pour autant, je ne sais plus s'il y a un nouveau décret qui est sorti, Fabien, j'ai un doute. Mais le décret précédent est arrivé à échéance, on va dire. Tu as une information, Fabien, là-dessus? Oui, ce que dit finalement l'État, hein, c'est que c'est plus obligatoire pour les établissements recevant du public d'avoir une ligne cuivre. Ce support-là, hein, cette ligne d'urgence qu'on appelle, peut être porté par la fibre, voilà, à condition d'avoir des équipements qui permettent l'alimentation en permanence en électricité, donc c'est-à-dire notamment des onduleurs. Finalement, l'idée, je pense qu'il y aura aussi la possibilité d'avoir des offres 4G, hein, mais je pense que ça se vérifie avec les opérateurs commerciaux. L'idée, c'est d'avoir une ligne de secours qui est accessible en permanence. Voilà, mais c'est plus supporté que par le cuivre. Et donc, non, tu as raison, pour les habitations, il n'y a aucune obligation d'avoir la fibre ou le cuivre, c'est l'habitant qui choisit.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je regarde si j'ai... il y a des mains de levée, mais je pense qu'on les a passées. Mairie de Beiris, je crois qu'on avait répondu. Je crois qu'on a... J'ai pas d'autres mains levées. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si jamais il y avait un micro coupé par une personne qui n'arrivait pas à le remettre, mais qu'elle le mette dans la conversation. Sinon, ce que je vous propose, donc, c'est si vous reconfirmez déjà que vous aurez les slides de cette présentation-là, un lien vidéo, un lien pour repasser effectivement l'enregistrement de cette réunion-là, pardon. Vous aurez toutes les cahiers d'informations qui vous permettront de bien comprendre ce lot d'arrêt du cuivre. Et j'ai bien noté que vous avez besoin, notamment pour la commune d'Asteng, d'avoir comment dire, pour mettre dans les flyers peut-être une explication. Donc, je vais m'assurer que vous ayez le bon niveau de document. Parce que, comme le disait Fabien, l'officialisation se fera début janvier sur le fait que vos communes seront embarquées sur le lot 4. Et à ce moment-là, on vous communiquera effectivement les documentations, on va dire neutres, que vous pourrez utiliser à votre guise pour communiquer auprès de vos populations. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là, sachant que c'est pas parce que la réunion se termine qu'on n'est pas à votre disposition, et que lorsqu'on reviendra vers vous pour l'officialisation du lot 4 et les réunions de lancement, bien sûr, on pourra vous accompagner aussi sur des réunions publiques, hein, si vous avez besoin que quelqu'un porte ce discours auprès de vos administrés. On sera aussi à votre disposition. Et quand je dis à votre disposition, j'inclus aussi les opérateurs d'infrastructure FTTH présents, puisqu'il est important aussi qu'on soit à vos côtés pour passer les bons messages. Et peut-être que les opérateurs d'infrastructure présents, Elodie ou Laurent, vous avez peut-être un point supplémentaire à évoquer, pardon, avant de clôturer. Nous, comme on le disait, côté Pixel, de toute manière, c'est ce qu'on a fait pour le lot 3 et c'est ce qu'on fait même en dehors de la fermeture du cuivre. Les équipes retourneront voir donc chacun des élus, enfin, des mairies, pour justement, si jamais il y a une problématique ou autre, les accompagner, s'ils ont besoin de communiquer d'eux-mêmes et s'ils ont besoin de faire des réunions publiques ou des forums opérateurs. De toute façon, c'est aussi le rôle de l'OI. Parce qu'on insiste quand même qu'on est neutre, hein, nous, sur le territoire. On ne favorise pas plus un opérateur commercial qu'un autre. Donc ça, c'est important de faire respecter cette neutralité, malgré la fermeture du cuivre, qui est un projet de l'OI Cuivre. Donc voilà. Donc s'il y a un besoin, de toute façon, on va en faire, hein, des permanences mairie et des forums opérateurs. Évidemment, on invitera Benjamin Dulon ou Fabien Ducarty s'il le souhaite pour justement parler de la fermeture du cuivre si vous voulez en parler à vos administrés. Et on fera aussi des forums opérateurs pour les aider à migrer s'ils le souhaitent. Très bien. Bon, écoutez, ce que je vous propose, merci pour ce retour. Donc, merci à tous d'avoir participé en nombre. Et on vous envoie, à l'issue de la réunion, l'ensemble des documents attendus pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée et bien comprendre ce projet. Et encore une fois, nous restons là à votre disposition. Bonne fin d'après-midi à tous et au plaisir. Au revoir. Au revoir.